Madame, monsieur, bonsoir. Du football essentiellement pour l'émission d'aujourd'hui avec la Coupe d'Algérie, les compétitions africaines. Et puis on va se projeter, même si c'est une semaine avant, le championnat. On reçoit aujourd'hui Malik Asla, gardien du Shabab Riadi de Belouizdad, un gardien prometteur. Chacun lui a prédit un jour qu'il sera en équipe nationale. À chaque fois qu'il a été appelé, il a joué de malchance. On va revenir sur l'actualité du football et sur son actualité. Pour vous accompagner et m'accompagner, Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne, la chaîne 1. Aïssa Madani, bonsoir. Malik Asla, bonsoir tous deux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Malik Asla, vous êtes au Shabab Riadi de Belouizdad. C'est votre 3e club dans votre carrière. L'adaptation, elle s'est faite rapidement. Ça a demandé un peu de temps. Ou bien vous dites non, tout naturellement. C'est mon premier club, c'est mon 2e club algérois. Je pense que j'ai fait mon choix fin de saison en quittant la JSK. L'adaptation s'est faite normalement parce que je connais la majorité des joueurs. C'est-à-dire, c'est vrai. Je vous pose la question parce qu'on a tendance à dire qu'il faut prendre ses repères dans le groupe. Bien sûr, il faut s'installer. Prendre les repères par rapport aux supporters, par rapport aux attentes des supporters. Je pense que je savais le programme et le programme qui a été mis par les dirigeants. Je pense que l'adaptation a été faite. Parce que vous arrivez, et je le rappelle, le point faible du CRB la saison dernière, c'était ses gardiens de but, les 2 gardiens de but. Je peux pas parler. Non, vous ne pouvez pas le dire, mais c'est pour ne pas vous mettre dans la gêne, mais la réalité était là. Donc c'est pour ça la priorité pour le CRB, c'était de trouver un bon gardien. Après, le rendement, c'est le rendement qui va définir est-ce que je me suis bien adapté. Je pense qu'on a mal débuté. Après, vous avez fait un match, le premier match contre le CSC. J'ai été blessé pendant un mois et après j'ai repris la compétition. Je pense que je me sens bien au CRB. Et aujourd'hui, vous êtes revenu. Et vous êtes d'ailleurs, ça vous a valu une convocation en équipe nationale sous l'ère Gourcuff. J'espère que ça va aboutir à vous avez votre visa parce que vous avez votre passeport. Pour l'instant, je ne sais pas parce que j'avais des problèmes. J'ai été sélectionné plusieurs fois. À chaque fois, ça passe pas. Maintenant, j'espère que ça sera la bonne. Quand on reçoit la convocation en équipe nationale, c'est un immense plaisir parce que c'est un rêve de tous les joueurs d'être en équipe nationale. En plus, moi, à chaque fois, je trouve des difficultés, des obstacles. J'espère cette fois, je vais avoir la chance pour m'exprimer. Malik Asla, avant de passer la main à Aïssa Madani, je l'avais déjà dit, vous avez un gros mental, vous avez de l'ambition et c'est bien d'avoir de l'ambition. Vous l'aviez déclaré. Je pense pouvoir postuler à une place en équipe nationale. Ça, c'est... Vous dites aujourd'hui, dans le championnat de Ligue 1... Il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance parce que moi, je suis quelqu'un compétiteur. Et la compétition, ça demande d'être ambitieux. Et moi, j'ai un fort caractère. J'ai un caractère fort. Et à chaque fois, je passe des moments difficiles et je remonte la pente. Vous arrivez à rebondir. Je me rappelle avec la JSK, vous avez vécu un moment difficile après le match contre Béjaïa. C'est un mauvais. Il y a de bonnes choses dans le foot et il y a de mauvaises choses. C'est la vie d'un football. Avant le match, ils m'ont appelé pour rejoindre l'équipe nationale. Après, lorsque j'ai encaissé 4 buts, j'ai pas pu aller. Voilà, donc c'est pour ça. Vous dites je suis un compétiteur et vous arrivez à rebondir et ça c'est très bien, c'est ça la vie d'un footballeur. Aïssa Madani. ربما الامر يختلف بين حارس المرمى ولاعب الميدان 3 أندية انت قلت مليك وش هو الفرق مثلا عندما كنت في النصر حسين دايت نقلت فريق شبيبة القبائل الان فريق شباب الوزداد تكون احيانا ظروف صعبة احيانا ملائمة يعني الفرق بين هذه الأندية. La différence entre le NED de la JSK et le CRB, bon, en commençant par le NED. Le NED, c'est grâce au NED que j'ai pu me faire un nom au sein du championnat algérien. C'est un club formateur qui donne la chance aux joueurs pour s'exprimer, pour accéder à un autre palier. Et après la JSK c'est un club mythique avec des titres, avec des supporters qui s'arrêtent pas de supporter leur club pour avoir les titres. Avec la pression, en plus c'est une région, c'est pas la même chose avec le net. Le CRB aussi avec les supporters chauvins qui ne cessent jamais d'entourer le Shabab. La différence c'est entre ces clubs-là, c'est sur le plan du pression.
sur le plan du travail. Parce qu'aujourd'hui, un club professionnel, c'est les moyens de récupération, c'est les moyens d'entraînement, c'est le matériel. Il y a des différences, vous dites là, on se trouve mieux, là, beaucoup moins. Comment ça se passe? Non, je pense Ou que sinon, pour tous les clubs, c'est la même chose? c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on n'a pas des infrastructures adéquates pour la récupération et pour avoir un bon niveau. بالنسبة للحجم تاع العمل يعني مقارنة بفرق، يعني احنا نتكلم عن الاحتراف الآن، ولكن مقارنة بالفرق المحترفة فعلا يعني حجم العمل، هل تشوف انت ملك عسلان بأنكم فعلا راكم بديتوا، راكم محترفين، راكم تطبقوا العمل اللازم؟ On s'entraîne des fois on fait deux fois bi-quotidien dans la semaine. Ça dépend des avec périodes. des charges, Ça dépend des périodes. bien sûr, ça dépend les périodes, ça dépend les matchs. Ça dépend les matchs. On fait des séances de 2 heures. Alors je pense que la charge, elle est là, mais il faut la gérer. En plus sur des terrains synthétiques, c'est pas évident. Tout le monde s'accorde à dire terrain synthétique. Parce que c'est l'ennemi, le premier ennemi pour le sportif. En plus avec des blessures, on n'entend jamais un ménisque au Barça, que Messi il a un ménisque ou un truc comme ça. Par contre, chez nous, c'est des blessures à répétition. Bien sûr, les tendinites. Ça, c'est le revêtement. Aïssim Adeli, peut-être vous voulez rajouter quelque chose? نقطة فقط مادام كنت Après, on va aller sur l'actualité. لأنه الحديث على المدربين، وش هو اللي يصنع الفارق؟ يعني الآن أنت مع ألان ميشيل، قبله مدربين آخرين، هناك كلام كثير يقال يعني. Alain Michel, bon, Svenka, c'est un bon gars. Pourquoi on pose la question? Pour aller dans le même sens, je pense que c'est ça l'idée première. On n'a jamais vu cette saison autant d'entraîneurs changer de club. Est-ce que c'est le vestiaire qui gère? Comment vous l'expliquez? Ou la pression des résultats? Ou peut-être il y a des entraîneurs qui comprennent mieux la mentalité des joueurs? Moi, je peux parler sur le CRB. Là où vous êtes, oui. Bien sûr. Svenka, il était avec nous, il voulait faire des résultats, il voulait construire une équipe. C'était sa première expérience en Algérie. Sa première expérience, il ne connaît pas la mentalité algérienne avec les supporters. Il a échoué, bien sûr, parce que les résultats ne sont pas là. Après, Alain Michel, il a un vécu ici en Algérie. Il connaît bien la mentalité algérienne. En plus, les joueurs, il sait qu'est-ce qu'il y a comme moyen. Comme moyen. On peut pas faire une rigueur ou une discipline de fer dans des clubs algériens. C'est ça. En plus, la communication, elle est souple, il est correct. Pourquoi on ne peut pas être rigoureux? Pourquoi on peut pas être rigoureux? Il faut mettre les moyens. Quand vous parlez de moyens, juste pour que le téléspectateur puisse comprendre, c'est quoi les moyens? Les moyens, les joueurs, il ne faut pas qu'ils pensent à des trucs hors foot. Très bien, là je comprends. C'est-à-dire, vous dites salaire à temps, les primes à temps, donner les moyens d'entraînement, le stade, disponibilité du stade, récupération. Je pense que bien jouer, à progresser, à arrêter beaucoup de balles. Un attaquant, il faut que je marque beaucoup, il faut que je bats les records. C'est ça. C'est la compétition. ولو باختصار ملك عسلان، حبيت نعرف رأي اللاعب لما تكون في نادي يتغيروا عليك المدربين مثل هذا الموسم كما قال معمر، فريق لحد الآن 3 أو 4 مدربين تغيروا عليه، هذا يأثر على اللاعب. Ça influence beaucoup parce que chacun a sa méthode et après je vais pas avoir le temps pour m'adapter. Je sais pas, peut-être il y a un joueur qui a des repères avec un entraîneur, après ça va changer brusquement et il va pas avoir le temps. Moi je pense que c'est un effet mental de changer les entraîneurs en Algérie. Alors, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est également la Coupe d'Algérie. Votre ancien club, le Nef du Sindé, qui pensait atteindre la demi-finale, a été éliminé par l'Herba. L'Herba qui fait sensation cette saison. Alors, il y a l'Herba et le Mob de Medjaya qui atteignent pour la première fois de leur histoire ce stade de la compétition. Le Mob également qui s'est imposé devant l'Azmodoran. Ces deux équipes, ces deux révélations. Personne n'attendait le Mob cette saison. Co-leader du championnat, également demi-finale de Coupe d'Algérie. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas, que vous n'attendiez pas, qui vous ont étonné de par la qualité de leur football, de par les résultats? Bon, l'Herba et le Mob, je pense que la Coupe, elle a tenu sa promesse. C'est le charme. C'est le charme. Moi, quand je vois le Mob en demi-finale, ça me fait pas une surprise parce qu'elle a un bon groupe et un entraîneur leader, un bon groupe, en plus un entraîneur. C'est ça la stabilité. C'est sa deuxième année. Le Mob récolte les fruits de la stabilité, c'est tout.
Et l'Erba, c'est une belle équipe. L'année passée, elle a fait suer beaucoup de clubs ici en championnat. Et, ils sont en train de faire une belle saison, ils reviennent très bien l'Alba. Hein. Ils reviennent très bien. En plus, ils ont pratiquement assuré le maintien. Ils vont jouer une demi-finale de Coupe d'Algérie. En plus, ils jouent sans pression. Sans pression, c'est très important parce que le joueur algérien est un petit peu faible mentalement. Lorsqu'il a une pression négative, ça va refléter directement. C'est quoi la pression négative pour vous? C'est quand vous avoir peur de jouer, de s'exprimer, de faire des erreurs. C'est ça, parce que ici c'est le public ne pardonne pas. Bien sûr. لكن لا ننسى مالك بانه امل الاربعاء الموسم الماضي كان موسم رائع بالنسبه لامل، بعده في بدايه الموسم دخل في متاهات، ذهاب شريف الوزاني ثم تغيير المدربين، الان بدا يسترجع qui sont au CRB notamment. 3 joueurs sont au CRB. 4 joueurs. C'est vrai que j'avais oublié Nemdel. J'avais oublié Nemdel. Donc 4 joueurs. Vous dites cette pression qui peut bloquer les joueurs, qui peut les tétaniser. Vous la sentez, vous la vivez dans la semaine quand il n'y a pas un résultat, les supporters sont là, des fois il y a des agressions. Quand je dis vous, le CRB, je parle des footballeurs en général. J'ai vécu la pression au début de saison. En début de saison j'ai perdu sommeil à cause des résultats. Imaginez si le CRB sera relégué en deuxième division et tu seras dans l'équipe qui a fait reléguer en deuxième division. C'est difficile. C'est ça, cette pression négative. Peu de joueurs parlent de la pression de cette manière. Hein. Je sais qu'ils la vivent comme ça, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas parce que tout le monde disant la pression. Lorsqu'on parle de la relégation, c'est affreux. هذيك أسمى مدى تأثير النجومية أو النجوم عندما يكون موجودين بكثرة في فريق، تأثيرهم مقارنة بفريق. أنت كنت تتكلم على فريق مولودية بجاية، قلت عندهم مجموعة بمدرب السيد عمراني، نتائج حاضرة. فرق أخرى عندهم نجوم ولكن ما فيش نتائج، حتى باش ما نذكرش الأسماء يعني. Si tu vas avoir des joueurs de nom, c'est difficile de maîtriser le vestiaire. Chacun pour soi. Alors on dit que c'est un sport, le football, on dit que c'est un sport collectif, mais c'est le plus individuel des sports collectifs. Bien sûr, parce que chacun veut tirer la couverture sur lui. Lorsque tu vas avoir un groupe, tout le monde tire dans le même côté. C'est ça la différence et après avoir des difficultés. أنا أشوف معمر يعني عمراني عنده تقريبا نفس التشكيلة يلعب بها، يعني حتى التغييرات ما يحدث تغييرات كثيرة. Alors ça, c'était pour revenir sur la Coupe d'Algérie, à la compétition africaine. Retour également du détenteur du trophée, l'Entente de Sétif. Match nul contre le Real de Banjul, 1 but partout. L'Alma, qui a été accroché par la Shanti Kotoko, premier et 16e de finale pour l'Alma. 0-0, l'AS Sochlev qui a été battu 1-0 par le Horea de Conakry. Ça s'est joué à Bamako. On voit que les équipes africaines, l'expérience compte énormément sur ce type de compétition. L'Entente, qui est bien partie pour se qualifier pour les 8e de finale. Et en revanche, pour l'AS Sochlev, moi je pense pour l'ASO, ils vont se qualifier parce qu'ils ont lorsque je vois l'ASO jouer en Coupe d'Algérie et en Coupe d'Afrique, c'est pas la même. C'est pas l'ASO du championnat. C'est pas l'ASO du championnat. Je pense qu'ils vont se qualifier. Même l'Alma avec une bonne équipe, avec des joueurs Hamiti, Oussala. Il n'a pas joué Hamiti hier. Ils ont de l'expérience. Ils vont faire la différence, moi je pense. Ça vous manque la compétition africaine? Énormément, malgré que j'ai une phobie des avions, j'aime pas voyager. Je sais que vous n'aimez pas voyager, vous n'aimez pas l'avion. J'aime pas, mais ça me manque, bien sûr, c'est un plaisir de jouer les Coupes d'Afrique. أنا أعتقد أنه فريق وفاق سطيف أصبح متعود الآن، لا خوف عليه لا إشكال. فريق مولودية العلماء ربما عمر لأنه فريق أشانتي كوتوكو وليس هذا الموسم ليس فريق أشانتي كوتوكو. Ils sont dans le bas du tableau là. مرتبة 14 11 نقطة من 10 مقابلات. غيروا المدرب قبل مجيئهم. نشوف مولودية العلماء تقريبا. C'est le même cas que l'ASO. Mais est-ce que la compétition africaine dans un groupe qui joue la relégation et si le résultat suit, est-ce que ça peut donner justement, ça peut instaurer cette dynamique? Ça peut instaurer, ça peut pas aussi, parce que c'est difficile de gérer la récupération, les joueurs, la fatigue, c'est difficile. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question, parce que c'est difficile. Est-ce qu'il faut avoir un gros mental quand une équipe joue le maintien, n'est pas préparée à la relégation?
Est-ce qu'il faut être très fort mentalement? Parce que vous vous réveillez tous les jours, vous regardez le classement, vous dites je suis encore dans le bas du tableau. C'est ennuyant. Il faut avoir un psychologue dans les clubs pour remonter le problème psychologique. Parce que le doute, lorsqu'il s'installe au sein du groupe, c'est difficile. C'est difficile. ملك عايز تتحدثنا على شلف على العلمة على وفاق سطيف في اتحاد الجزائر اللي يلعب في هذا الأثناء رابطة الأبطال. اتحاد الجزائر شفناه يعني هناك تذبذب ملك عسلا حتى في المقابلة السابقة يعني يفوز ب3-0 يتنقل إلى تشاد كان فايز بهدف ل0 ثم يتلقى 3 أهداف يقصى في الكأس وش تنتظر منه؟ Ben, moi, je pense que l'USMA, ils veulent aller au pool. Ils veulent ramener... C'est déclaré par le président. Bien sûr, c'est un but pour eux. Je pense qu'ils vont se qualifier parce qu'ils ont de bons joueurs. Il faut avoir la maîtrise du groupe, c'est tout. Parce que moi, lorsqu'on voit sur papier les joueurs qu'ils ont... C'est un bel effectif. Hein. Ils ont deux effectifs. Deux équipes. Il faut avoir 2 équipes quand on veut jouer sur plusieurs tableaux. Bien sûr, il faut tourner l'équipe parce que c'est difficile pour la récupération. En plus, le trafic aérien ici en Afrique, c'est pas en Europe. On n'a pas. Il faut faire l'Allemagne pour aller à Libreville. Il faut faire Vous êtes obligé de transiter. C'est difficile, c'est difficile. Je voudrais, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, je voudrais aller avec vous. Vous qui êtes un joueur du championnat, vous venez d'être appelé en équipe nationale. Il y a eu la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais avoir tout d'abord votre sentiment en tant que joueur sur les performances. La performance réussie en Coupe du Monde par l'Algérie et la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, les résultats de l'équipe nationale peuvent être une locomotive pour le football local? C'est une vitrine. C'est une vitrine pour l'Algérie, pour le foot algérien. Parce que lorsque l'équipe nationale a fait un bon parcours au mondial, ils vont parler de l'Algérie, ils ne vont pas parler des joueurs. Oui, mais est-ce que vous, justement, qui êtes dans le championnat, ça nous donne à travailler encore plus? Bien sûr, lorsqu'on voit Slimani, Belkalem, Soudanais issus du championnat algérien, ça nous donne le courage pour travailler plus et pour aller le plus loin possible. Grande fierté, donc. Bien sûr, ça nous donne des ailes. Ça, c'est sûr, ça on n'en doute pas. Mais pour vous dire, ça nous booste. Sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on n'est pas parti trop vite en disant ça y est, l'Algérie est dans la peau du favori, on va la gagner, ça va être qu'une formalité? C'est vrai, ils ont mis la pression supplémentaire sur les joueurs parce que la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, c'est pas la même chose. On était directement le favori, tout le monde parle de trophée, alors l'Afrique, c'est pas l'Europe ou c'est pas une Coupe du Monde. Et pour arriver à la question, et je redonnerai la main à Issa Madani, est-ce que vous trouvez juste aujourd'hui qu'il y a un débat? Est-ce que, parce qu'on est footballeur local, on doit aller en équipe nationale? Vous dites pas, vous, non? C'est le meilleur qui y va et ça s'arrête là? Je ne sais pas, lorsqu'ils ont mis une équipe à prime, je pense que c'est une chance pour le joueur local s'exprimer. Je pense que c'est un atout pour nous, l'équipe à prime. En plus, ils ont fait une compétition des joueurs locaux. Ça nous donne de la chance pour accéder. Bon, l'Algérie est suspendue, rappelons-le, parce qu'elle n'avait pas joué le match contre la Libye. Je pense, moi, c'est positif cette équipe à prime parce que tout le monde disait que non, il faut, s'il a les qualités pour aller en équipe nationale, il part directement. Lorsqu'on a un bon championnat, lorsqu'on a un bon niveau, on peut parler de cette... Vous dites que le championnat a régressé? Je sais, régressé. Vous qui êtes dans la compétition depuis longtemps. Il y a des matchs de bon niveau. Tout à fait, il y a des matchs de bon niveau. On voit de beaux buts, on voit des matchs bien, comme le match de l'USMA Laïsso. J'ai vu moi l'Alma CSC, j'ai vu JSK Mouloudia. l'USMA CRB, c'était un beau match. L'USMA sur le plan tactique. L'USMA Mouloudia, il y a des bons matchs, mais... Il n'y a pas la régularité dans les performances? Parfois c'est haut, parfois c'est bas, il n'y a pas la régularité. تتحدث على البطولة نقول ربما ما هو المانع أو العائق اللي يمنع اللاعبين محليا باش يكونوا بكثرة في المنتخب. تتحدث على بالكلام على السوداني على سليماني أمنيتنا أننا نشوفوا عدد كبير من اللاعبين في المنتخب خاصة في ظل ما يحدث مع فقير الآن الشيء اللي يخلينا نفكر في التكوين أكثر من على المستوى المحلي. وش هو المانع ربما؟ C'est le niveau. Le niveau, il faut l'élever par des infrastructures, il faut avoir des terrains avec une pelouse naturelle, c'est pas avec des synthétiques. Il faut laisser le joueur s'exprimer bien comme il faut et lui donner tous les moyens. Est-ce que vous ne trouvez pas dans le même sens qu'aujourd'hui, l'une des faiblesses qui fait qu'on n'a pas de joueurs aussi talentueux, c'est l'absence de football de rue, il n'y a pas de football de salle, et dans les clubs,
l'infrastructure manque, donc on voit que les joueurs, eh bien, par exemple, sur une séance d'entraînement, elle dure 1 heure et quart, le volume d'entraînement reste très faible. J'ai dit déjà, le volume, il y en a des entraîneurs qui font ça. Le volume, il n'y a pas de problème. Mais comment le gérer? Et après avoir un joueur qui ne fait pas une récupération, la récupération invisible bien sûr, parce que c'est très important. J'ai parlé, j'ai redit, il faut mettre les moyens aux joueurs et au club. Il faut donner le maximum pour avoir un fruit complet. On peut pas rien donner pour attendre au niveau il va s'élever. Parce que c'est un tout dans la formation. Il faut un joueur qui se concentre uniquement que pour le foot. إلى درجة أن هناك من يقول أنه اللاعب الجزائري عندما يوصل للفريق الأكابر ما هوش لاعب كامل يعني ما احترمش الدرجات. Là c'est le problème de la formation et il a brûlé les étapes. C'est pas lui, c'est pas la faute au joueur. Ah, c'est pas la faute au joueur, c'est la faute au système de formation. C'est le formateur, c'est un tout. On peut pas parler. Aslan, est-ce qu'elle vous interpelle l'affaire Fekir? Qu'est-ce que vous dites? En respectant le choix du joueur, est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui, ben voilà, c'est la faiblesse de notre système de formation qui fait qu'on se retrouve dans ce type de situation? Non, maintenant il a quelque chose d'algérien. Alors on a le droit. Il est algérien. Personne ne l'enlèvera son algérianité. Il est algérien. On a le droit de sportivement, il a choisi une autre carrière. Sportivement, il a choisi. On le respecte. Mais il faut donner les moyens aux joueurs locaux pour avoir des joueurs de bonne qualité, et ça va aider beaucoup l'équipe nationale. Par exemple, dans les jeunes catégories, est-ce qu'on travaille beaucoup les aspects tactiques? Non. Pas du tout? Non, on travaille pas assez. On travaille pas. On travaille pas assez parce que la tactique, il faut étudier la tactique. Bien sûr, parce que on est faible tactiquement. Le joueur algérien il est faible tactiquement. حتى المدير الفني الوطني في تصريحاته يقول لك انه الفئات الصغرى اللي هي حساسه حتى المدربين ما همش مختصين يعني ما عندهمش حتى شهادات ما عندهمش كفاءه بهكذا يقول. Je sais ben on est faible tactiquement, il faut travailler là-dessus, c'est un tout. C'est bien parce que vous le dites et vous donnez une photographie de la situation au niveau de la formation. Vous êtes passé par. Je rappelle que vous avez fait également du basket. Oui. Heureusement, c'est bien, on a gagné un bon gardien. Alors, je reviens à vous sur cette fin de saison. Vous dites, vous revenez en équipe nationale avec un objectif pouvoir s'installer dans le groupe. La deuxième des choses également avec le club. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Elle s'annonce difficile. Elle s'annonce difficile. Il faut avoir. Bon, le but de club, le club de CRB, c'est le maintien. C'est le maintien. On cherche le maintien parce qu'on a rénové l'équipe de Shabab à 95%. On va jouer pour avoir les 6 points. Après, si ça va venir une bonne chose. Parce que vous avez beaucoup de derbies qui arrivent. C'est des matchs difficiles. Et des déplacements. C'est quasiment des matchs de coupe. Avec des équipes qui également jouent le maintien. Parce que même le CRB, même avec 32 points, il y a des matchs pour assurer le maintien. Il faudra aller chercher 2 victoires. Briller dans une équipe qui joue le maintien, ça reste toujours difficile? Bien sûr, c'est difficile, surtout pour un gardien. Il faut arrêter beaucoup de buts, il ne faut pas encaisser, alors c'est difficile. C'est difficile. Parce moi, que je pense que. Vous, l'erreur, si quelqu'un vous lâche, vous la payez cash. Hein? Bien sûr, le gardien, c'est lui le 50%, mais lorsque tu fais des arrêts décisifs, tu es le meilleur. Lorsque tu rates quelque chose, tout le monde tombe dessus. بالنسبة للشباب نقول بأنه عائد من بعيد، عائد بقوة الشباب، ولكن لما نشوف العدد النقاط يعني اللي هو متقارب، هذا الشيء اللي يخلي عديد الأندية اللي تبقى مهدة مالك. Tout le monde est concerné par la relégation et tout le monde peut jouer. Cette année, c'est particulier. Il y a un resserrement des positions au classement général. C'est étonnant, alors qu'Ousmane Alger, l'année dernière, a quasiment écrasé la compétition. Elle a pris la longueur. C'est vrai, cette année, c'est difficile parce que si tu gagnes un match, tu peux accéder au haut du tableau. Et si tu perds un match, tu vas être relégué. Je pense que c'est le charme un petit peu parce que ça va se jouer jusqu'aux dernières journées de championnat. Est-ce que ça vous fâche? Et je vous pose la question avec toute la franchise voulue. Vous êtes des compétiteurs, et vous l'avez dit, on est des compétiteurs
Quand, par exemple, vous jouez contre votre ancien club, le Net, quand je parle du match CRB Net, ça peut arriver sur d'autres rencontres, et on dit non, mais ils ont arrangé le match. Alors que, pour avoir discuté avec vos entraîneurs, les deux entraîneurs, c'est deux forces qui se sont annulées, et tout simplement, et aucune équipe n'arrive à prendre... Est-ce que ça vous fâche? Bien sûr, énormément, parce que lorsque on dit ils ont truqué le match, c'est une infidélité aux supporters. Parce qu'on mange pas, premièrement, on mange pas de ce pain, on peut pas truquer un match. En plus, on n'a pas les 37 points ou les 38 points, alors on n'a pas eu le maintien et on joue proprement. Quand vous rentrez, c'est pour gagner. Bien sûr, en plus, c'est contre mon ancienne équipe. Alors... Non, mais quand je dis CRB Net, il y a eu sur d'autres matchs. Hein. Bien sûr, J'ai pris ce match. شلف هذا واش حبيت نقول انا لانه كانت نتائج ايجابيه ولكن في الايام الاخيره مقابله الشلف ثم النصريه اصبح il faut accepter la défaite comme les victoires. Ça fait partie du jeu. Bien sûr, on ne peut pas gagner tous les matchs et c'est tout. Malik Asla, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette fin de saison? Une régularité dans le rendement et beaucoup de santé. Et nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci Malik Asla, merci Issa Madani. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.